Nous allons prendre quelques instants maintenant pour vous parler du livre de la sagesse. En fait, antérieurement, on l'appelait la sagesse de Salomon. Vous comprendrez qu'à un moment donné, face à une situation bien précise, Salomon a demandé la sagesse et puis Dieu lui a accordé la sagesse. Dans un exemple qui nous était donné, c'est un enfant que deux mères s'attribuaient le titre de propriété. Alors il dit, c'est fort simple, coupez-le en deux, donnez-leur chacun la moitié. Mais la vraie mère a dit, non, c'est correct, vous pouvez lui laisser. Et là, Salomon lui dit tout simplement, cet enfant, donnez-le à cette mère qui a voulu sacrifier sa possession de l'enfant parce qu'elle en est véritablement la mère. Et là, on a attribué cette notion-là dans la sagesse de Salomon et il l'a appliquée dans une multitude d'autres éléments. C'est pour ça que ce livre s'appelait antérieurement La sagesse de Salomon. Il a été écrit à peu près vers l'an 50 avant Jésus-Christ. Mais je pense qu'il est important que nous puissions revenir pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce livre-là aujourd'hui. Si je vous disais, les amis, que la sagesse est la destinée de tout être humain, nous devrions mettre nos énergies en application de la sagesse dans tous nos comportements. L'important, ce que je viens de vous dire, c'est que nous autres, on va l'attribuer toujours en disant, ce qui est important pour nous, c'est l'amour, c'est de faire des actes d'amour, puis bon, etc. Non, ce qui est important pour nous, c'est d'agir avec sagesse, qui, elle, va nous amener à l'amour. Ça, c'est excessivement précieux de l'avoir comme un élément. La destinée de tout être humain, c'est d'agir avec sagesse. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'endroit où ce livre-là est situé. Il est situé à la fin de l'Ancien Testament, là, un peu avant toute la période là, des prophètes, où on va parler de chacun des prophètes avec les messages qu'ils ont donnés, mais qui prépare à discerner ce qui est dit. Parce qu'il n'y avait pas tout simplement des prophètes qui nous donnaient des messages venant de Dieu, il y avait aussi ce que l'on appelait de faux prophètes. Et qu'est-ce qui me permettait de dire ça a du sens ou ça n'a pas de sens? C'était la sagesse avec laquelle je pouvais recevoir ces éléments-là. Ça préparait en quelque sorte la venue de Jésus. Est-ce qu'on doit accepter tout ce qu'il nous a dit ou est-ce qu'on doit tout simplement les vérifier et les mettre en pratique? Alors, le livre de la sagesse va nous mentionner notamment que c'est la pratique de la justice immortelle, c'est-à-dire que ce qui est dans l'invisible, c'est là qu'est la sagesse. Nous, on peut l'appliquer en pensant que c'est sage parce qu'on voit que la relation humaine, mais c'est à ce niveau-là, c'est beaucoup plus loin. Alors, on va dire, par exemple, que les justes sont immortels. Les justes sont immortels, pourquoi? Parce que leur action se transpose dans l'invisible. Leur action est au-delà de ce qui est fini dans le temps, de ce qui est fini dans notre période temporelle, si vous voulez. Puis ça, je pense que c'est important qu'on puisse le voir là-dedans. Les impies, puis la contrepartie à ça, c'est que les impies, le matérialisme sont voués au châtiment. Châtiment, ce n'est pas une punition. Ils sont voués à une fin. Un jour se terminera la présence d'impies et se terminera la présence du matérialisme. Est-ce que moi, je continuerai de vivre? Oui, je vais continuer de vivre avec la partie invisible, l'âme et l'esprit. Et ça, c'est excessivement important. Est-ce que j'investis dans ce qui a une fin? C'est sûr qu'il faut que moi, je puisse au temporel vivre. Je dois travailler à ce niveau-là. Mais est-ce que je dois travailler exclusivement à cette fin-là? C'est là qu'on est en erreur. On doit être capable de travailler, et c'est le signe de la sagesse, on doit travailler pour ce qui est immortel. Les caractéristiques, entre autres, de la sagesse qui nous apporte tous les biens, et ces biens-là, il faut les mettre en pratique. Là. C'est pas parce que je reçois une notion de sagesse que je dis, bon, ben là, je vais la garder puis je l'appliquerai pas. Non, c'est peut-être bon de dire à quelqu'un, attention, ce que tu fais, ça ne te servira pas à ton mieux-être.
Fais attention, ce que tu dis à quelqu'un ou le mémérage que tu dis à quelqu'un, ça ne peut pas nécessairement t'apporter du bonheur. On verra plus tard, tout à l'heure, je vais vous donner certains exemples qu'il y a à l'intérieur du livre de la sagesse. Mais la sagesse a ses caractéristiques. Puis la sagesse, là, si vous voulez savoir que c'est une personne a la sagesse, vous devez voir, est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle est capable de percevoir la beauté? Est-ce qu'elle a un désir à l'intérieur d'elle d'être heureuse? Est-ce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait? La passion, ce n'est pas une souffrance. La passion de Jésus, c'est l'immensité de l'amour qu'il avait pour l'humanité. C'est une passion. La passion, ça peut être pour quelqu'un qui recherche la parole de Dieu. Ça peut être pour quelqu'un qui exerce son métier de scénariste, de cinéaste. Tout ça, c'est est-ce que je suis passionné? Et si je suis passionné, la sagesse va s'ouvrir à moi. Est-ce que je recherche l'être aimé? Est-ce que je recherche ce qui est beau, bon, juste et louable? Est-ce que je recherche la joie de l'union avec cette sagesse-là? Je pense que ça, c'est excessivement important. Donc, si vous cherchez tout ça, je vais vous dire aujourd'hui, la sagesse, là, c'est toute la connaissance de Dieu. Parce que ça, c'est indéterminé dans le temps. Ça n'a pas de fin. Et personne ne peut se vanter aujourd'hui sur le plan terrestre de dire « je connais la sagesse de Dieu ». Non. Je suis en recherche de la prise de conscience de la sagesse de Dieu. C'est un don que Dieu va nous donner, mais un peu comme Marie, il ne nous le donnera pas tout d'un coup parce que c'est pas sage. Nous ne sommes pas capables d'utiliser adéquatement la sagesse. Marie disait, dites-moi uniquement ce que je peux comprendre, ce que je peux mettre en pratique. Et c'est mesure et à mesure de l'approfondissement que nous faisons que nous allons augmenter notre sagesse à l'intérieur de nous. La vraie sagesse, celle de connaître la vérité, celle d'aimer, celle d'être passionné pour ce que l'on fait. La sagesse va m'amener à l'ultime de connaître la volonté de Dieu. Moi, je trouve extraordinaire de voir moi, j'agis. Alors, moi, je mets la volonté de Dieu dans ma vie. Mais tu mets quoi? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu vas le comprendre au fur et à mesure que lentement, tu vas appliquer ce qui est beau, bon, juste et louable dans ta vie. Et ça, c'est excessivement important. Alors, Dieu, lui, il est souverain en tout ce qui est amour. Et ça, je pense que c'est important. On termine en disant tout simplement que c'est une porte ouverte sur la connaissance de mon éternité. C'est une porte ouverte sur la connaissance de ce qu'il y a en dehors de ce que je suis en train de vivre sur le plan temporel. Et je vais vous donner quelques exemples qui sont amenés au livre de la sagesse et qui vous permettent de dire, voici comment je dois faire. Alors, nous pouvons voir que la sagesse est présente dans toute l'histoire de l'humanité. À chaque instant de notre vie, selon la capacité que nous avions de comprendre, la sagesse nous a guidés. Dieu nous a guidés. Peut-être des fois dans des situations qui sont pénibles parce que c'est simplement de cette façon-là que nous pouvions comprendre. C'est peut-être de cette façon-là aussi que nous nous sommes empêchés de créer des situations qui étaient pires et qui ne pouvaient pas nous aider comme telles. Nous pouvons le voir que ce soit dans des périodes comme les moments de réflexion, ce que je vais appeler les moments de week-end de réflexion sur la présence de Dieu lorsque nous sommes en exil, que ce soit en Égypte, que ce soit à Babylone, peu importe. Pendant cette période de temps-là, c'est là que nous avons pu réfléchir, que nous avons pu prendre contact avec la sagesse. C'est important de le voir dans ce sens-là. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, il est sage pour nous de vivre des moments plus difficiles. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous arrêter. Donc, recherchons toujours
à comprendre comme si, et là il est à l'intérieur de nous, comme si Dieu nous disait comment nous devons nous comporter. Un peu comme on peut, des fois l'exemple qui m'avait été donné il y a un certain temps, il m'arrive quelque chose, je prends cet événement-là, je le place à l'extérieur de moi, et là je dis, qu'est-ce que Dieu ferait à ma place? Et là, je vais comprendre, si je suis ouvert à Dieu, je vais comprendre comment Dieu agirait face à telle situation. Je vais commencer à appliquer la sagesse de Dieu. Si c'est sûr qu'il m'arrive quelqu'un un jour qui me dit « Hey, telle personne là a dit du mal de toi ». Ah, puis là, si moi, tout de suite, j'embarque avec le type de Jacques, j'arrive à dire telle chose, mais si en réalité, je me mets à réfléchir, est-ce que ce que tu me dis, c'est vrai? Est-ce que tu l'as entendu toi-même? Si tu ne peux pas confirmer ça, pourquoi que moi j'agirais en fonction de ça? Et là, c'est un exemple que Dieu nous amène à dire voici comment s'applique la sagesse. Alors, les amis, c'est un univers qui se résume en quelques pages, en quelques chapitres, mais qui va me permettre de voir comment Dieu a agi avec sagesse dans tout l'avènement du peuple de Dieu. Et ça va m'amener aussi à dire comment moi, je dois agir. Est-ce que je dois accepter les moments qui sont plus difficiles? Est-ce que je dois remercier pour les moments qui sont comment je dois me comporter vis-à-vis de tel événement? Alors ça, les amis, le livre de la sagesse, le livre de Salomon, qui est pas tellement loin du moment où je vis présentement, parce qu'on parle de 40 siècles avant Jésus-Christ, mais il a été écrit seulement que 50 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et là, c'était pour me dire tout simplement, écoute, là, prends les caractéristiques de la sagesse, mets-les en pratique et tu vas comprendre le message de Dieu. Alors, les amis, ce que je vous souhaite, nous souhaitons, c'est de pouvoir prendre contact à l'intérieur de nous avec la sagesse de Dieu qui nous guide sans cesse. Alors, faisons en sorte que vis-à-vis les événements de la vie, je puisse les prendre, les mettre là et tout simplement dire comment Dieu réagirait à telle situation. À la prochaine.